Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 14. Et oui, 10 terrasses plus tard, nous voilà 10 000 de plus. Super, ça fait trop plaisir, vous me faites passer un très bon début d'année 2019. On commence tout de suite avec la première partie. Premièrement, les conventions, il n'y en aura pas au mois de janvier, mais nous reprenons la route des conventions dès le mois de février. Ensuite, exceptionnellement, il n'y aura pas de journal du Micmac la semaine prochaine, il n'y aura même pas de vidéo du tout, mais ne vous en faites pas, je suis déjà en train de bosser sur l'épisode 37, et je peux vous dire qu'il y aura... Alors je vous dis rien, no spoil. Mais en tout cas, il devrait vous plaire. En tout cas, je l'espère vraiment. Ce mois-ci aussi, j'aimerais vous sortir, mais je sais pas si ce sera possible, un nouvel Epic Medley. Voilà, ça fait un petit moment que je bosse dessus. Je sais pas s'il sera prêt pour ce mois-ci. En tout cas, je vais essayer de m'évertuer pour. Au pire, je vous le sortirai normalement en février si tout va bien. Parce que bon, pour cet Epic Medley, c'est un peu particulier, mais j'ai commencé à me mettre à la 3D. Ouais, le mec qui vous prévoit un clip en 3D et tout va bien. Pourquoi se casser le cul? C'est le journal du Micmac qui fait le plus de vues. Bon, après je déconne, hein, que ça fasse beaucoup de vues ou pas, moi c'est surtout la satisfaction de faire une vidéo qui me plaît et que j'aimerais moi aussi aller revoir par après. Mais bon, si je ne le fais pas pour ce mois-ci, je vous sortirai normalement alors un JDM Reject. Et que ça soit le Rejects ou l'Epic Medley, ça sortira dans 2 semaines. Donc voilà, dans 2 semaines, on reprend un rythme régulier sur cette chaîne YouTube. Et du coup, on finira ce premier mois de janvier avec l'épisode 37 du journal du Micmac. Pour ce qui est du live du mois, je n'ai pas encore de date précise à vous annoncer parce que c'est un peu flou dans ma tête, mais je vais vous mettre une date là au pif, ce serait le 13 janvier à 18 h, donc c'est un dimanche. Durant ce live là, on continuera du coup le jeu Clonoa que nous avons commencé le mois dernier, et voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, on arrivera à le terminer pour le prochain live. Ouais bon, c'est sûr qu'en termes de durée de vie, c'est pas le jeu le plus long, mais il est vraiment cool et je suis vraiment content de voir que beaucoup d'entre vous ont apprécié le live du mois dernier. Et concernant les paliers live Tipeee, voyons voir où nous nous sommes arrêtés le mois dernier. Toujours exonéré de pompe, ça fait plaisir. D'autant plus que je suis maso, j'ai foutu un palier un petit peu gênant et j'espère qu'on l'atteindra pas celui-là quand même. Voilà, 2019 commence très doucement sur cette chaîne YouTube, mais ne vous en faites pas, dès le mois de février, on réattaque avec une vidéo par semaine. En tout cas, je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça soit comme ça durant tout 2019, comme ça l'a été pour 2018. Et avant de passer à la deuxième et dernière partie, je tiens quand même évidemment à faire un petit mot pour vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous avoue que ça fait un peu plus d'un an, depuis octobre, que j'ai quitté Voxmakers avec les autres copains. Et c'est vrai que pour la plupart de mes collègues et moi-même, on connaît aujourd'hui une belle suite sur nos chaînes YouTube. Et 30 000 abonnés pour moi, c'était quasiment inespéré. Je vous remercie à chacun d'entre vous, nous sommes 30 000 actuellement sur cette chaîne YouTube et c'est vraiment cool, donc merci à chacun d'entre vous d'avoir cliqué sur s'abonner. Quand je pense qu'à l'époque je trouvais qu'avoir 1000 abonnés c'était déjà ouf, mais alors 30 000... Ah oui, et une dernière chose, j'ai participé à la vidéo de la grande soirée JV 2018 de Mr Flèche avec l'ermite moderne et Mad Dog. Voilà, on s'était absolument pas concerté et si vous souhaitez voir cette vidéo, c'est là. Ou là. Je sais jamais quel sens je dois faire, mais voilà, vous pouvez checker ça maintenant. Allez, sans plus tarder, nous passons à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Pourquoi ne pas rajouter d'autres personnages atypiques à l'émission, à la SLG? Alors je sais pas trop quand tu fais allusion par personnage atypique à la SLG. Est-ce que ça veut dire que tu souhaiterais que je me déclone plusieurs fois comme je le fais avec Osefman ou Daryl l'enculeur, ou de rajouter d'autres personnages comme Régis, le stagiaire, ou genre les agents Smith? Voilà, ça je comprends pas trop, mais voilà, les personnages qui sont dans le JDM, et en tout cas les plus récurrents, sont des personnages qui s'ajoutent par eux-mêmes dans l'histoire et dans l'aventure. Donc je compte continuer cette trame là et j'essaye d'éviter le plus possible de tomber dans le piège du je me clone et j'ai de multiples personnalités. C'est pas du tout ce que je veux faire, ça a été fait et refait par plein d'autres vidéastes. Voilà, c'est pour ça notamment que Régis est une personne à part entière. Salut, j'espère que tu passes de bonnes fêtes. Ouais, ça va, j'ai passé de bonnes fêtes. Alors pour les questions, ça se passe comment Noël à Parcelles? Ça n'existe pas Noël à Parcelles. T'as bien mangé pendant les fêtes? Ça se voit, non? Car moi je le vois. T'as eu quoi de beau pour Noël? Plein de trucs, notamment le micro avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Toujours pas de Switch. Ton personnage préféré dans le JDM? Bah ça peut paraître débile mais c'est Régis. C'est vraiment un personnage que
que je kiffe de ouf, voilà. C'est pour ça que c'est mon acolyte d'ailleurs. Pour chacun de tes collègues, Ty, Sacha, MJ et Hermite, quelle est la vidéo de leur chaîne que tu préfères et pourquoi? Ça c'est une question un petit peu plus compliquée. En ce qui concerne Ty et Sacha, je les mets dans le même bac vu qu'ils font la chaîne ensemble. Moi, une de mes vidéos préférées, ce serait... Eh ben, c'est le clip Music So Bad. Voilà, c'est une musique que je kiffe vraiment dans leur setlist qui est sur leur chaîne YouTube. Après, il y a d'autres musiques de Starry Sky dont je suis fan, mais je kiffe tellement le clip en lui-même, comment il a été réalisé, ce qu'il donne. Enfin, c'est impressionnant de voir ce que Ty et Sacha ont pu faire avec si peu de moyens. Donc ouais, au-delà de ça, le clip me plaît, il me met dedans. Et la musique, voilà. Pour ce qui est de Michael J, ça va sembler un peu obvious, mais c'est la vidéo de Deadpool, parce que déjà je trouve que le rendu donne super bien, et en plus ça a été un plaisir de le faire avec lui. Et pour ce qui est de l'Hermite Moderne, c'est sa suite sur les frayeurs des jeux vidéo qu'il a fait il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je crois me souvenir que tu avais dit que tu ferais un tuto pour ta partie sur I Love You Food, c'est toujours prévu? Non, là actuellement c'est pas prévu, mais... Qui sait, hein, il faut jamais dire jamais. On doit sûrement trop te le demander, mais reprendras-tu un jour les aventures musicales? C'est pas prévu, mais il ne faut jamais dire jamais. Comment réagirais-tu si tu voyais Pinkie Pie dans ton studio? Pourrais-tu la mettre d'ailleurs? Si je voyais Pinkie Pie dans mon studio, mon gars, je crois qu'il faudrait que je me demande qui a foutu de la drogue dans mon verre. Pourras-tu faire des vidéos fond vert comme a fait Farod, Amixem et Squeezie? Genre des petites séquences fond vert que vous détourez et donc vous faites un montage? Je le ferai peut-être quand on aura dépassé un certain cap d'abonnés. Pas encore. Ton personnage préféré dans l'univers de Sonic? Tails. Alors on a pris combien de kilos pendant les fêtes et le taux d'alcool était à combien? Ouais bon, j'ai pas vraiment de questions, donc simplement joyeuse fête à toi. R, continue ton super boulot. R, bien j'ai pris je pense quelques kilos, mais je n'ai pas vérifié, j'ai peur. Et le taux d'alcool a été plus haut que jamais. Vas-tu vendre des goodies? Est-ce que tu feras venir d'autres personnes dans le JDM? Et pour finir, si tu devais changer un truc dans ton parcours sur YouTube, ce serait quoi? Vendre des goodies, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ça sera peut-être un jour. Qui sait? Faire venir d'autres personnes dans le JDM, c'est carrément prévu. Faire revenir déjà d'autres potes qui ont déjà participé et d'autres potes que je n'ai pas encore fait participer, c'est sûrement prévu pour l'épisode 37 d'ailleurs. Et s'il y avait une chose que je changerais sur mon parcours de YouTube actuellement, ce serait de ne pas avoir commencé vraiment le JDM en 2015 lorsque j'ai sorti son pilote. Parce que je pense qu'on serait beaucoup plus loin aujourd'hui si j'avais eu les tripes de poursuivre ce format-là avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque. Ce serait peut-être pas aussi beau, mais ouais, ce serait peut-être ça. Ce serait de me lancer véritablement dans le JDM en 2015 et ne pas avoir attendu 2017 pour vraiment lancer le concept hebdomadairement. À l'époque. Quels sont tes goûts musicaux, ce que tu écoutes en ce moment? Qui tu regardes comme youtubeur en ce moment? Quel est ton film préféré? Alors actuellement, je suis beaucoup sur Chaka Ponk, beaucoup Joueur du Grenier, Mr JD, Maxella et Curry Club. Quel est ton film préféré? J'avais déjà répondu à cette question, mais je leur dis, c'est Sweeney Todd. Qu'est-ce que tu as retenu de positif et de négatif cette année 2018? Quelque chose de positif, tout simplement que je n'ai pas besoin, en ce qui me concerne, hein, évidemment, hein, pas de manière globale, mais en ce qui me concerne, que je n'ai pas besoin d'un collectif comme Voxmakers pour essayer de me développer sur YouTube. Grâce à vous, donc merci beaucoup. Et de négatif, le vol de mon ordinateur, donc encore une fois, sans vous, je serais rien. Est-ce que tu vois toujours souvent tes potes, les ex-Voxmakers, depuis le déménagement de fin 2018? Oui, parce qu'on fait beaucoup de conventions ensemble, et je les revois dans pas longtemps d'ailleurs. Un mot gentil pour la Bretagne, et la Belgique aussi si tu veux. Alors j'aime beaucoup la ville de Nantes, Bretagne. Ouh là là, je vais me faire tuer. La Bretagne, je vous kiffe, la Belgique... Pas besoin de le dire, vous le savez. Question pas directement en rapport avec toi, mais plutôt aux ex-Voxmakers. Avez-vous encore des liens avec Thomas Sirix? Non. Est-ce que tu vas refaire l'aventure musicale ou un autre concept en vue, genre une série où tu vas nous apprendre à faire de la musique comme de la guitare? Sinon, je te souhaite un joyeux Noël et joyeux nouvelle année 2019. Merci Monsieur Bricolator. Donc non, toujours pas les aventures musicales, c'est pas encore prévu. Et une émission où je vous apprends à faire de la musique ou du son, non, c'est pas prévu, mais encore une fois, les possibilités sont infinies sur internet, peut-être qu'un jour je ferai ça, mais clairement pas cette année. Mais peut-être un jour. Coucou, as-tu prévu de nouvelles choses pour 2019, projets, live ou autre? J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année. Merci Irina. Oui, il y a un projet qui est prévu cette année, un gros projet, sur lequel je suis en train de bosser depuis un petit moment, mais je ne vous en dis pas plus, parce que ce serait tout simplement me cramer pour rien. Je préfère vraiment vous en parler quand ce sera fait. As-tu enfin eu la Switch pour Noël? Arrêtez. Sinon, à quand un homme retour aux States? Quoi? Bon, j'imagine que tu voulais dire un article des States. Rendez-vous dans 3 semaines. Et enfin, aura-t-on un épisode fiction avec tous les personnages de Micmac? Car entre Daryl, la débiteuse, l'arracheuse de bourse, Régis, Zefman, Neku, les policiers incompétents et tous les traumatisés, il y a de quoi faire. Alors oui, effectivement, une suite fictive sur le journal du Micmac est prévue, mais ça viendra à un moment.
mais pas tout de suite. Il faut que le fil rouge se construise petit à petit. Neku, pourquoi ton live a été enlevé de ta chaîne ainsi que le dernier live de Taille? En ce qui me concerne, je vais pas parler pour Taille parce que je sais pas comment il fonctionne, mais en ce qui me concerne, il est toujours disponible dans la playlist à la cool. Tous mes lives sont répertoriés là. Je les mets juste en non répertorié, mais accessibles depuis la playlist à la cool, pour pas flouder ma chaîne des lives. Je préfère y laisser le contenu vidéo bien affiché et les lives dans cette petite playlist. Et enfin, nos 3 dernières questions. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Régis de se montrer pour la saison 2 ou c'est lui qui t'a demandé? Non, c'est moi qui lui ai demandé de se montrer et je suis très content qu'il ait accepté de rejoindre l'équipe devant la caméra. Prends-tu toujours autant de plaisir à faire le journal du Micmac? Oui, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Je kiffe vraiment faire ce concept toutes les 2 semaines. Donc oui, j'adore. C'est pas trop embêtant pour tes collègues Ermite Moderne, Taille et Sacha, puisque tu habites en Belgique, de devoir se déplacer pour apparaître dans tes vidéos. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais ils ne sont plus apparus depuis que j'ai déménagé. Mais ils vont réapparaître, donc non, c'est certainement pas eux qui vont se déplacer en Belgique. Mais il est peut-être possible que je me déplace en France pour faire une vidéo avec eux. Hermite, Taille, Sacha et Mike se déplaçant en Belgique. J'y crois pas, sauf si c'est pour la Medinasia ou une convention. Oh, je suis mauvaise langue, Taille l'a déjà fait. Allez, c'est pardonné, juste pour Taille. Voilà, c'est tout pour le terrasse numéro 14. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que le contenu de ce mois-ci, qui sera un peu plus léger, vous plaira quand même. Donc on se retrouve en tout cas dans 2 semaines pour la première vraie vidéo de cette année 2019. Parce que là, si, c'est une vidéo, mais... Oh, vous m'avez compris. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos amis et votre famille. Et en ce qui me concerne, j'espère que 2019 sera une chouette année pour nous tous. Et j'espère que je vous ferai aussi passer d'excellents moments sur cette chaîne YouTube. En tout cas, plus on est de fous, plus on rit. Continuez à vous abonner. Vous pouvez me retrouver dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, qui sont dans la description, tout va bien, écoute. Retrouvez mes réseaux sociaux dans la description, voilà, donc si vous souhaitez me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou si vous souhaitez m'aider financièrement sur Utip et Tipeee, tout est là en dessous. Je vous remercie encore infiniment pour ce beau cadeau de début d'année des 30 000 abonnés, et je vous retrouve du coup dans 2 semaines. A bientôt sur internet, salut! See.